Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une batterie solaire externe. Alors avant de commencer, sachez que la partie électronique ne vient pas de moi, elle vient de la chaîne U égale RI. Pour ma part, j'ai dessiné le boîtier dans lequel nous allons ranger la batterie. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Au niveau du matériel, on va avoir besoin d'un panneau solaire de 6 volts capable de délivrer un courant de 500 mAh, d'un convertisseur boost de 5 volts, d'un chargeur pour piles de lithium, et au niveau des piles, il faut qu'elles fassent 3,7 volts et qu'elles aient un circuit de protection, mais au niveau du milliampérage, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Personnellement, je vais utiliser 2 piles de lithium, ce qui me fera une capacité totale de 6800 mAh. On va pouvoir maintenant passer à la première étape qui va être l'impression 3D. Il y a au total 8 pièces à imprimer. Et voici toutes les pièces que vous devriez avoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé la couche du dessus en une seule épaisseur pour gagner du temps vu qu'elle ne sera pas visible. On peut maintenant passer aux soudures. On va venir étamer les empreintes plus et moins du panneau solaire et y souder 2 câbles. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser de bonnes longueurs de fil pour faciliter l'assemblage. Puis, on soude les 2 fils sur le chargeur en respectant le sens et en reliant la broche moins et in- ensemble. On va maintenant dénuder un câble sur au moins 10 cm, puis on vient l'enrouler autour des tiges comme je le fais. Et on fait de même avec l'autre. On vient ensuite souder un de ces fils sur le in- au même endroit que le panneau solaire. On vient ensuite souder un nouveau câble au même endroit et on le relie au moins du convertisseur boost. Bon, pour la suite, je vais vous épargner la vue de mes soudures. On va tout simplement connecter le deuxième support de pile au plus du chargeur et on connecte le plus du chargeur au plus du convertisseur boost. Voici à quoi doit ressembler votre montage électrique. Maintenant que toutes les soudures sont faites, on va pouvoir commencer à monter notre chargeur. On va commencer par prendre les 2 plus grosses pièces et on les colle ensemble. On positionne ensuite le convertisseur boost. Alors, vu que le trou pour le port USB est un petit peu trop gros, on va venir placer un adaptateur en dessous du port USB. Une fois qu'il est en place, je viens le maintenir avec cette pièce qui prend appui sur la barre derrière. On vient maintenant placer le chargeur et il se peut que le trou pour le port USB soit un petit peu trop petit. Dans ce cas, il suffit de le poncer. Et alors là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai appliqué de la colle pour solidifier les soudures, mais le problème c'est que cette pièce qui était censée se positionner juste derrière ne tient pas. Donc collez d'abord cette pièce pour tenir le composant et ensuite appliquer de la colle pour solidifier les soudures. On peut à présent placer les 2 supports de piles, y insérer les piles bien évidemment en parallèle et coller tout autour en serrant sur les piles de manière à ce que le contact se fasse bien. Bon, le petit problème maintenant, c'est que les piles elles n'ont pas la même charge actuellement.
Donc si on laisse notre montage comme ça, une pile va atteindre sa charge complète avant l'autre et on ne profitera jamais aux capacités totales de la deuxième. Pour y remédier, on va charger chaque pile une par une, on va en mettre une seule dans son support et brancher la prise au secteur de manière à ce que la charge soit plus rapide et plus régulière qu'avec le panneau solaire. Et on va attendre que la diode devienne verte. Une fois cela fait, on fait de même avec l'autre pile, puis on replace les deux dans leur emplacement. Il faut tout de même savoir qu'avec le temps, les piles se décaleront dans la charge. Pour cela, il existe des chargeurs qui se branchent sur chaque pile individuellement, mais ils sont plus chers et souvent utilisés quand il y a plus de cellules à charger. Dans la première charge, contrôlez régulièrement avec un multimètre la charge de la batterie. Celle-ci doit être stoppée quand ils arrivent à 4,2 volts. Si tout s'est bien passé, on peut refermer avec le panneau solaire, puis on vient coller la finition sur le dessus. Et voilà, notre batterie solaire est maintenant finie. On va maintenant voir le rôle de chaque composant et surtout les caractéristiques de la batterie. Alors si on résume, on a un panneau solaire, deux piles de lithium, et un port USB. L'idée est donc de stocker l'énergie des panneaux solaires dans les piles de lithium et pouvoir les réutiliser dans le port USB. Le problème c'est que celui-ci est en 5 volts, les piles en 3,7 volts et le panneau solaire délivre un courant de 6 volts. On ne peut bien évidemment pas brancher tout ça. C'est pourquoi pour recharger les piles avec le panneau solaire, on utilise un module de charge qui va réguler le courant de 6 volts vers à peu près 3,7 volts parce que la charge des batteries lithium n'est pas constante. Maintenant, pour passer de 3,7 volts à 5 volts, on va utiliser un convertisseur boost qui va avoir pour effet d'augmenter la tension. Maintenant, au niveau des caractéristiques de notre batterie, on a deux piles de 3400 mAh, ce qui nous fait un total de 6800 mAh. Pour calculer le temps de charge complet de notre batterie, c'est très simple. J'ai un panneau solaire qui fait du 600 mAh pour 1 heure. J'ai des batteries qui font 6800 mAh pour combien d'heures? C'est tout simplement un produit en croix. Comme vous voyez, ça me revient à peu près 11 heures d'exposition. Et enfin, pour calculer combien de fois il pourra charger votre portable, c'est très simple. Il suffit de faire 6800 mAh divisé par X qui est donc la capacité de votre batterie de portable. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser une seule pile de lithium, elle aura une capacité 2 fois moins grande, mais un temps de charge 2 fois plus court. Bon, maintenant on va quand même pouvoir procéder à quelques tests, c'est parti. Je vais commencer par un nano LED qui a une consommation de 13 watts. Et je vais maintenant tenter de recharger un vieux portable. Comme vous l'avez vu, la batterie peut alimenter toutes sortes d'appareils en USB. Elle a une très bonne autonomie et est plutôt transportable, même si elle est un petit peu épaisse, mais ça c'est de la faute des piles. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les fichiers 3D sont disponibles sur Thingiverse, dont je vous mets le lien dans la description. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu. À bientôt.